Bonjour et bienvenue à Parlons Pieds. Mon nom est Kathleen Chouinard, je suis infirmière formée en podologie. Autrement dit, je suis infirmière en soins des pieds. En fait, pourquoi je suis infirmière en soins des pieds? J'ai un parcours professionnel un peu atypique, donc au début de ma carrière, j'ai fait une formation comme esthéticienne. Ma mère, elle avait un commerce d'esthétique, donc un salon d'esthétique, et je voulais suivre les traces de maman. Donc, c'était plus facile pour moi, donc j'ai fait ma formation en esthétique. À ce moment-là, j'ai eu une base, effectivement, au niveau des pieds, mais plus au niveau esthétique. Le vernis, le ponçage vraiment léger au niveau des callosités, la beauté des pieds. Donc, c'était plus ça à ce niveau-là. Par la suite, j'ai été secrétaire, j'ai travaillé dans plusieurs départements aussi, j'ai d'autres formations à mon arc. Mais c'est ça, ensuite de ça, j'ai décidé d'aller faire ma formation comme infirmière. Donc, j'ai travaillé aux soins intensifs, j'ai travaillé dans les urgences, j'ai travaillé dans les centres de personnes âgées privés, j'ai travaillé dans les CHSLD et un bon jour comme ça, je connaissais des gens qui travaillaient en soins podologiques, donc en soins des pieds et j'ai eu un appel du cœur pour aller faire ça. Je trouvais que ça ressemblait un peu aussi à l'esthétique, prendre soin des gens et en même temps, ça allait chercher le côté professionnel infirmier, donc l'évaluation, la coopération aussi avec les médecins, les podiatres, donc plus au niveau professionnel. Donc, en 2012, j'ai été faire ma formation à l'école Denis Potier à Québec. Et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé pour Mme Colette Tardy dans le temps qui était à Victoriaville. C'était une des plus grosses cliniques en podologie à Victoriaville. Elle a travaillé aussi avec un médecin, donc à Plessisville, conjointement. Donc, j'ai appris énormément avec Mme Tardy, qui aujourd'hui a pris sa retraite, mais c'est encore une femme en or, passionnée des pieds, passionnée de son métier. Donc, elle m'a transmis cette passion-là que j'ai eue à mon compte aussi pendant 5 ans. Par après, j'ai délaissé un peu Mme Tardy. Je suis partie à mon compte voler de mes propres ailes. Par la suite, je trouvais qu'il était un peu tôt, donc pour faire que des soins de pied. Donc, j'ai retourné sur le plancher des vaches, comme on dit, donc dans les hôpitaux. Et là, c'est ça, j'ai travaillé sur la Côte-Nord, aux petites urgences qu'il y avait là-bas, Escoumins, Forestville. J'ai travaillé au CLSC aussi en santé courante. Donc, j'avais l'impression que si je ne retournais pas là, que j'étais en train de perdre mes techniques et que je pourrais peut-être jamais vivre le thrill un peu des urgences, etc. Donc, à mon retour ici, parce que moi, je viens de Victoriaville, à mon retour ici, j'ai travaillé à l'urgence à Victoriaville. Finalement, c'était pas la même dynamique du tout que sur la Côte-Nord. Donc, trop pour moi, finalement. Donc, j'ai travaillé au foyer Saint-Ange-en-Nord, où est-ce que je suis encore en ce moment, jusqu'au mois d'août. Et ensuite de ça, je vais sûrement délaisser complètement ce côté-là pour me concentrer vraiment davantage aujourd'hui aux soins des pieds. Donc, c'est un retour pour moi. Pourquoi les pieds? Parce que c'est notre ancrage. Les pieds, il ne faut pas les sous-estimer. En fait, c'est la partie qui nous rend autonomes de beaucoup. C'est sûr qu'on va dire il y a nos organes, il y a notre cerveau, il y a notre santé, nos organes internes et tout ça, mais si on a un problème, une déviation, une blessure au niveau de nos pieds, ça peut dégénérer quand même assez vite au niveau de notre santé en général, parce que si on ne marche plus, on peut avoir une atrophie de nos muscles, le musculo-squelettique, donc peut tout devenir plus raide. Donc, ça peut vraiment jouer. Aussi, au niveau énergétique de l'ancrage, pour moi, c'est super important que les pieds soient en santé. Lorsqu'il y a un débalancement, ça peut débalancer vraiment tout le corps. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je voyais ça plus dans la fin de ma carrière, comme une pré-retraite, comme beaucoup font. Ils vont aller réorienter en fait en fin de carrière pour faire ça plus mollo. Dans mon cas, j'y vois encore et encore plus des enseignements, de la prévention, parce qu'il manque de connaissances vraiment au niveau des pieds. On n'a pas appris à bien tailler ses ongles d'orteil, on n'a pas appris à prendre soin nécessairement de nos pieds. Les soins que moi j'offre, c'est sûr que c'est vraiment au niveau
c'est thérapeutique, donc c'est au niveau infirmier aussi, c'est au niveau préventif, au niveau d'enseignement, comme je dis. Mais en même temps, je fais toujours une détente. Donc, pourquoi? Parce que c'est un temps aussi, un soin des pieds, c'est très personnel. Les pieds, les gens ne sont pas habitués non plus de se les faire manipuler et c'est intime. C'est un soin des fois, on est gêné de montrer nos pieds. C'est une partie du corps qui est à valoriser en fait parce que c'est notre soutien, mais c'est ça. Donc pour moi, c'est un moment, c'est d'avoir confiance en l'autre aussi parce qu'on travaille avec des instruments, quand même des pinces pour aller tailler les ongles et tout ça. Donc ça prend une confiance, ça prend un laisser-aller aussi. Envers le professionnel qu'on va consulter. Donc, pour moi, c'est super important d'avoir une bonne relation entre le client et le patient. Une bonne communication, d'expliquer ce que je fais, le pourquoi je fais et d'avoir les références aussi si nécessaire. Pour offrir vraiment la documentation ou de ce que les gens ont besoin, le soutien aussi à domicile et le suivi par la suite si besoin, un suivi professionnel. Donc, la différence des fois entre un podologue, un podiatre, une infirmière auxiliaire, une infirmière formée en podologie, bien, des fois, c'est le nombre d'heures, c'est l'ensemble des fois de vues globales qu'on va avoir au niveau du patient. Donc, les insuffisances veineuses, les insuffisances artérielles, qu'est-ce qu'on peut toucher, qu'est-ce qu'on ne peut pas toucher, les ongles incarnés, les pansements. Des références au plus que nous. Exemple, si jamais j'ai un cas d'ongles incarnés que je ne suis pas capable de traiter ou des malperforants plantaires, des trucs comme ça, donc je vais aller référer aussi à quelqu'un, soit en podiatre ou le médecin de famille que je peux aussi envoyer soit les photos, un dossier écrit ou peu importe parce que pour s'assurer vraiment que le patient ait un suivi. Beaucoup d'enseignements d'évaluation. De plans de traitement qui va faire peut-être un peu la différence entre une infirmière et d'autres professionnels de la santé qui sont peut-être plus esthétiques. L'utilisation de la lame de bistouri, rassurez-vous, ça fait pas mal. Vraiment pas, c'est des techniques qu'on utilise. Donc, le but de tout professionnel n'est pas de faire saigner, de faire mal. Au contraire, c'est vraiment de soulager. Et pour moi, c'est hyper important de soulager nos patients. Fait que, en gros, c'est à peu près ça mon parcours professionnel. Je réouvre à Drummondville. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré un amoureux et la vie m'a amené dans le coin de Drummondville. Donc, pour moi, je m'y établis donc aujourd'hui. Donc, c'est pour ça aussi que je faisais une petite capsule présentation pour vous dire qui je suis. Je vais aussi offrir à mon centre des soins d'ancrage de reconnexion énergétique. Qu'est-ce que ça contient, ça en tant que tel, en quoi ça consiste plutôt? C'est vraiment un soin de détente avec des points de réflexologie plantaire qui vont être stimulés de manière intuitive et avec le client aussi. Et une séance neurospa entre ça et un massage des pieds et du cuir chevelu. Le pourquoi, c'est que c'est vraiment au niveau réflexologie et énergétique, c'est comme les deux extrémités, c'est le point d'ancrage et pour moi, le chakra de la couronne et tout ça, c'est libérateur, c'est l'énergie qui circule, donc avec des phrases libératrices des fois qui peuvent être prononcées pour aider les gens des fois à libérer les blocages qu'ils peuvent avoir au niveau énergétique. Donc, ça va être deux soins que je vais offrir là, qui sont complètement différents. Donc, je ne vais pas mêler non plus soins infirmiers et soins plus détente thérapeutique. Donc, mais c'est quand même une possibilité aussi si jamais ça vous intéresse dans les médecines un peu plus holistiques. Donc, sur ce, j'ai bien hâte de vous rencontrer. Si jamais vous avez besoin de soins aussi, ça vous appelle, à ce moment-là, vous pouvez prendre rendez-vous. Mes coordonnées sont à la fin du petit vidéo que voici. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Merci.